L'info écho avec Capital. On commence avec le mot du jour, solde. C'est parti pour 4 semaines de promotion et de bonnes affaires. Les soldes d'été ont débuté ce mercredi et durent jusqu'au 25 juillet. Pour dénicher les meilleurs prix, sachez que ce sont les 2e et 3e semaines qui sont les plus avantageuses. Mais attention, les rabais ne concernent pas tous les produits, Tempère Idealo, un comparateur de prix sur internet. On enchaîne avec le chiffre du jour, de 300 à 800 euros brut. C'est le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat que vont toucher certains fonctionnaires à la rentrée. Il s'agit des agents et contractuels qui touchent moins de 3 250 euros brut par mois. Si le ministre Stanislas Guerini a dévoilé les grandes lignes, de nombreuses inconnues demeurent. Montant, délai de versement, le gouvernement n'a, pour le moment, répondu à aucune de ces questions, regrette Luc Faré, le secrétaire général de l'UNSA, fonction publique. On poursuit avec la question du jour. Que risquent les propriétaires qui ne remplissent pas leur déclaration de biens immobiliers d'ici le 31 juillet ? Cette déclaration est en effet obligatoire. Aucun propriétaire immobilier ne peut s'y soustraire, sous peine d'une amende de 150 euros par local, pour lequel les informations requises n'ont pas été communiquées à l'administration. La même amende est due en cas d'omission ou d'inexactitude, précise le Code général des impôts. Interrogée par Capital mardi 27 juin, la Direction générale des finances publiques souligne qu'elle se montrera bienveillante. Et pour terminer, l'info pratique. Lorsque vous êtes marié ou divorcé et que votre conjoint décède, vous pouvez toucher la pension de réversion. Cependant, cette règle ne s'applique pas aux partenaires qui ont signé un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage. Ils ne sont donc pas financièrement protégés en cas de décès d'un des conjoints, mais cette question de la pension de réversion pourrait être de nouveau abordée en 2024 avec la remise d'un rapport sur l'évolution des droits familiaux et conjugaux. C'était l'info écho avec Capital.